Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Eh oui, l'hiver est là, les flocons et l'icône de frein régénératif limité apparaissent sur les écrans de nos Tesla. Et j'ai pris un coup de froid, donc ma voix n'est pas dans son état normal. 35 000 euros, c'est le prix que vont payer certains chanceux pour acquérir leur Tesla Model Y propulsion flambant neuf. Ça ne se passe pas chez nous en France, mais de l'autre côté de la frontière chez nos amis belges que je salue. Comment est-ce possible? Peut-on espérer la même chose en France? La guerre des prix est-elle lancée? On décortique tout ça juste après le jingle. Quand je parle avec mes abonnés belges de Tesla, ce qui revient souvent, c'est la double peine en termes de tarifs chez nos voisins. Prix catalogue plus élevé qu'en France et absence de bonus. Alors que chez nous, le fait d'avoir un bonus accessible pour les véhicules en dessous de 45 000 euros, puis 47 000 euros, avait incité Tesla à baisser ses tarifs à ce niveau, pour en faire profiter certains de leurs modèles. C'est donc coup double pour le client français qui cumule baisse de tarifs et bonus écologique. Eh bien cela a semble-t-il donné des idées à Tesla Belgique, puisqu'en région flamande, un bonus écologique est apparu. Les résidents de Flandre peuvent avoir droit à une subvention du gouvernement de 5 000 euros sur l'achat d'un véhicule 100% électrique. Je ne connais pas toutes les conditions d'attribution, mais parmi elles, le véhicule doit avoir un tarif inférieur à 40 000 euros. Et qu'est-ce qu'a fait Tesla Belgique? Tada! Dans la section des véhicules en stock, le constructeur a mis quelques modèles Y propulsion au tarif de 39 990 euros, permettant ainsi de percevoir la subvention de 5 000 euros, ce qui ramène ce modèle Y à 34 990 euros, bonus déduit. Et même encore 250 euros moins cher en profitant du programme de parrainage Tesla. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à lire cette page sur mon site teslageek.fr dédié au programme de parrainage Tesla. Alors oui, certaines personnes en France, en cumulant bonus écologique, prime à la conversion et aide régionale, ont déjà pu toucher leur modèle Y propulsion à moins que ça. Mais 40 000 euros, tarif hors subvention, je pense que c'est du jamais vu. Sur celui avec option peinture noire, ça fait presque 10 000 euros de remise. Remise qui profite aussi aux Wallons. Des remises, il y en a sur presque la totalité des modèles Y en stock en Belgique. Dans le lot, il y a quelques véhicules de démonstration, mais la grande majorité sont des véhicules 0 km. Je suis super content pour nos amis belges. C'est une excellente nouvelle pour le développement de la voiture électrique là-bas. Ce tarif donne tout de même une information importante. C'est que Tesla Europe est capable de vendre des modèles Y de base à 40 000 euros. Certains y voient un signe d'une prochaine baisse de prix en France, comme une réponse à Renault et ainsi s'aligner sur le tarif d'entrée de gamme de son nouveau Scénic E-Tech 100% électrique. MG, de son côté, dont les modèles ne sont plus éligibles à l'aide gouvernementale en France, a décidé de baisser le prix de ses modèles de 4 000 euros et ainsi offrir le bonus auquel la marque n'a plus droit du fait du score environnemental. Pourquoi 4 000 euros et pas 5 000 euros? Parce qu'au 1er janvier, le bonus écologique en France devait baisser à 4 000 euros dans sa version sans condition de ressources. Mais l'administration a pris du retard et le décret n'est toujours pas publié au moment où je prépare cette vidéo. Donc, tant que la publication n'a pas lieu, ça reste 5 000 euros. Mais MG a pris un peu d'avance et offre 4 000 euros, ce qui est déjà très bien. Ça semble lancer une guerre des prix. Il semble que Volkswagen ait cassé les prix de toute sa gamme ID. Il faut dire aussi que le constructeur allemand peine à vendre ses autos électriques faute d'attractivité. Non pas que ses clients soient réticents à passer à l'électrique comme ils essayent de nous le faire croire, mais plutôt parce que les modèles de la gamme ID ne trouvent pas leur public qui préfère partir à la concurrence. Ou peut-être est-ce un premier déstockage avant l'arrivée du modèle Y Refresh, nom de code Juniper. Le SUV familial devrait bénéficier cette année d'un restylage et d'améliorations inspirées de la Model 3 Highland, dont les livraisons ont commencé en Europe en novembre 2023 et dont le configurateur en ligne vient tout juste d'être actualisé en Amérique du Nord. L'usine de Fremont a été mise à jour ces dernières semaines et ça y est, elle peut être commandée outre-Atlantique. Pas de changement notable vis-à-vis de la version qu'on connaît en Europe fabriquée en Chine. L'autonomie EAP est cohérente avec celle affichée à l'écran des versions livrées en Europe depuis la mise à jour d'il y a une dizaine de jours, même si elle n'est pas livrée avec les mêmes pneus que chez nous, vu que le configurateur indique pneus 4 saisons et qu'en Europe ce sont des Michelin e-Premacy été. Pas de remplaçante officialisée pour la version performance qui nourrit beaucoup de rumeurs et de fantasmes. Il y a néanmoins eu des fuites à son sujet. Je vous remets en fiche une vidéo qui fait le point à ce sujet. Pour en revenir au tarif, n'oublions pas deux choses.
La première, c'est que ces baisses de tarifs en Belgique sont sur des véhicules en stock. Ce sont des remises. Tesla peut décider du jour au lendemain de les enlever. Tesla peut aussi du jour au lendemain changer ses prix, elle l'a déjà fait par le passé. Mais si la marque avait voulu rendre ce tarif permanent, bien visible, elle aurait mis à jour le prix du configurateur en ligne. Là, avec des remises sur les véhicules en stock, ça ajoute un effet d'aubaine et temporaire. La deuxième chose, c'est que ce qui dicte le prix chez Tesla, c'est surtout l'état du carnet de commande. Quand il déborde, hausse de prix pour ralentir les ventes et aider à le vider, et quand il commence à être un peu trop bas, baisse de prix pour lui redonner des couleurs. Le constructeur américain a livré 1 800 000 véhicules en 2023, c'est un nouveau record. Son usine de Shanghai tourne à plein régime et a atteint sa production cible. L'usine de Berlin de son côté a encore de la marge car la cadence n'est pas encore celle prévue. Produire beaucoup de voitures, c'est bien, mais ensuite, il faut les vendre. On sait que Tesla cherche perpétuellement des moyens de baisser ses coûts de production afin de pouvoir être toujours plus compétitif, que ça se traduise sur sa marge pour ses actionnaires ou sur ses prix de vente pour ses clients. Le dernier changement dans ce sens nous vient d'Amérique du Nord où Tesla a modifié la dotation hi-fi du Y Propulsion. Jusqu'à présent, tous les modèles Y, quelle que soit la version, bénéficiaient d'un même système audio premium avec 13 haut-parleurs, 2 amplificateurs et 1 ou 2 subwoofers, je suis plus certain. Et bien là-bas, les Y Propulsion n'ont maintenant plus de subwoofers, un seul ampli et 7 haut-parleurs. L'entrée de gamme du SUV est maintenant logée à la même enseigne que la Model 3 entrée de gamme qui, historiquement, a toujours eu un système audio de base, déjà assez bon et amélioré avec la version Highland, mais sans subwoofer et avec moins de haut-parleurs et un seul ampli par rapport aux versions grande autonomie et performance. Est-ce que Tesla introduira ce changement aussi en Europe? C'est pas impossible. Maintenant, Tesla avait introduit en fin d'année dernière des changements sur le Y en Chine pour le marché chinois et ceux-ci ne sont toujours pas arrivés chez nous. Donc on croise les doigts pour que le Y garde son système audio premium chez nous. Tesla est toujours en mouvement, il se passe toujours quelque chose. Pensez-vous que ces remises en Belgique puissent se répercuter chez nous? Pensez-vous que Tesla alignera le tarif de son entrée de gamme sur celui du Scénic? Pensez-vous que le refresh du Y est pour bientôt et qu'on aura un déstockage dès ce premier trimestre? Ça m'intéresse de lire vos avis en commentaire. De mon côté, je pense que le prix baissera quand il faudra remplir le carnet de commandes. Celui-ci pourrait souffrir de la concurrence, mais je pense que c'est le carnet de commandes de la Model 3 qui souffrira avant celui du Y. Et cela à cause de la perte du bonus. Maintenant, il s'agit d'une perte de bonus en France et pas en Europe, donc la baisse de commande de Model 3, si elle venait à être avérée en France, pourrait ne pas se propager aux autres pays d'Europe. Et concernant le refresh du Model Y, je continue de penser que son calendrier suivra le même que celui de la Model 3 avec un an de décalage, donc des premières livraisons au dernier trimestre 2024. Ce ne sont que des suppositions et je ne manquerai pas de vous partager des infos à ce sujet dès qu'il y en aura, alors abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et rendez-vous sur mon site teslageek.fr pour des bons plans, la checklist de livraison et des sélections d'accessoires que je viens de remettre à jour au niveau de la Highland avec de nouveaux enjoliveurs que je devrais recevoir bientôt et que je pourrai vous montrer en vrai. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et j'espère que d'ici là j'aurai soigné mon rhume et que j'aurai retrouvé une voix un peu plus agréable à écouter. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!